Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, t'es où là? Tu fais quoi? Je prospecte de nouveaux clients. Oh, c'est une noble activité. C'est un art noble, certes, mais surtout c'est une action essentielle pour l'entreprise. Ah bon? Je croyais que l'essentiel était la conservation des clients actuels, qu'il était plus rentable de fidéliser que d'en chercher de nouveaux. D'un certain point de vue, c'est vrai, bien sûr. Fidéliser ses clients est plus rentable à court terme. Tout le monde se connaît, on gagne du temps sur la phase découverte, par exemple. Le client sait ce qu'il veut et le prestataire sait ce qu'il doit faire. C'est un double niveau d'économie. Enfin, la sympathie mutuelle qui s'installe facilite aussi les choses. Donc, oui, fidéliser ses clients est plus rentable, mais cela peut être dangereux. De quel danger parles-tu dans la fidélisation? Ils sont nombreux. D'abord, il y a la routine. Sans nouveauté, chacun ronronne de son côté. Le risque d'obsolescence est fort tant pour le prestataire que pour le client. Le prestataire passe plus de temps à courtiser son client au détriment de la recherche de nouveautés. Le client se contente de la facilité d'une prestation qui roule. Ensuite, il y a le spectre de la baisse de qualité. Tu sais, c'est un peu comme le trajet domicile-travail. Tu le connais tellement bien que tu fais plus attention. Et c'est là que l'accident survient. C'est pareil entre un... Enfin, il y a le risque concurrentiel. C'est le concurrent qui prospecte et qui te pique ton client. Donc, fidéliser ne suffit pas. Ah, je vois. Mais alors, quels sont les avantages de la prospection? Il y en a quelques-uns, crois-moi. D'abord, la prospection te fait sortir de chez toi, au sens propre comme au sens figuré. Découvrir de nouvelles entreprises, c'est découvrir de nouveaux besoins. Ainsi, tu maintiens ta souplesse et ton adaptabilité. En prospectant, tu découvres de nouveaux domaines, de nouvelles demandes, de nouvelles techniques. Bref, cela ne t'apporte pas que du chiffre d'affaires supplémentaire, ni de l'assurance de développement. Cela développe au final tes compétences et tes champs d'intervention. D'accord, mais prospecter par les temps qui courent, c'est un véritable pinsomme, hein. C'est harassant. Et puis comment faire pour se démarquer de tous les autres commerciaux qui prospectent? Je te vois venir. Tu vas encore me dire que la plupart des commerciaux qui prospectent s'y prennent mal. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais je t'accorde que c'est souvent vrai. C'est vrai parce qu'ils procèdent de façon très automatique, en déroulant du fichier. Ils traitent du volume, pas de la qualité. Et toi, comment fais-tu? Moi, je surfe. Mais t'es toujours pas accosté du dernier podcast, hein. Allez, lâche la mer et reviens sur Terre, s'il te plaît. Mais non, je surfe la vague. J'applique la méthode du cabinet américain Rain Group, leader dans la formation des commerciaux. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Eh bien, c'est le WAVE, la vague. C'est un acronyme en 4 lettres. W pour Winner's Mindset, l'état d'esprit gagnant. Pour prospecter, il faut vouloir gagner. Rappelle-toi nos 2 derniers podcasts sur la motivation des équipes et du manager. La prospection, c'est comme une régate. Tout le monde est sur la ligne de départ et seuls les plus motivés arriveront en premier. Ok pour la première lettre, la motivation. Et quelle est la suivante? Ensuite, il y a le A pour Attraction Campaign, une campagne de séduction. C'est un travail profond pour sélectionner en amont les cibles. On ne tape pas au hasard, mais de façon chirurgicale. On sait pourquoi on sollicite les gens. Tu auras compris qu'il faut délivrer un message personnalisé. La cible doit sentir que tu t'adresses à elle avec sincérité, que tu la connais, que tu peux véritablement lui apporter une solution. Ok, d'accord, il faut bien personnaliser le discours, c'est entendu. Et après? Après, V pour value. Il faut apporter de la valeur. Cela sous-entend 3 choses. La première, c'est un message 100% customisé. La seconde, c'est les best practices, c'est-à-dire assurer son client qu'on lui apporte les meilleurs outils pour son besoin. Enfin, il faut lui parler en s'appuyant sur des recherches, des enquêtes qui vont capter son attention et son intérêt. Compris, il faut être pointu dans son offre et ne pas déplier le catalogue. Et précis sur les attendus et les solutions. Et le E final, que signifie-t-il? Le E final, c'est l'exécution. C'est la 4e et dernière clé de la prospection réussie. Les autres n'existent que pour réussir celle-là, la signature du contrat. Il s'agit de maîtriser notre communication, d'organiser nos idées pour faire que le client soit captivé et demandeur. C'est comme le take-off au surf, le moment où
Après avoir attendu patiemment, en observant la vague et l'environnement, tu vois se dessiner la vague. Tu pagayes avec force et enfin tu t'élances. C'est le début du surf, de la glisse, de l'achèvement en apothéose de tous tes efforts. Allez, arrête là. Tu me donnes envie d'aller à la mer et avec ton surf là. Mais sérieusement, là, ici, maintenant, ce n'est pas d'actualité. Alors que la prospection, oui. Alors comment fait-on? Comment trouver le plaisir de la glisse, tiens, en prospectant? Eh bien, Sales in Progress n'est pas une école de surf, c'est sûr. Mais par contre, nous sommes spécialisés dans le plaisir de bien approcher son client ou son prospect. Pour ce faire, il suffit d'appeler le 06 34 22 31 71 ou de demander un rendez-vous sur notre site au www.salesinprogress.com. Merci et salut Marc. Salut Arnaud.